Bonjour ma petite tribu, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on demande au tarot si tu dois l'attendre. Alors, pour ça, j'ai besoin que tu aies quelqu'un en tête, quelqu'un cher à ton cœur, la personne avec qui tu as envie d'être et de savoir si tu dois l'attendre. Alors, pour ce cas de figure, c'est que pour le moment, vous êtes un peu en distance dans la relation et tu poses la question de savoir si tu dois l'attendre, si tu dois laisser les choses telles quelles ou espérer son retour ou espérer que la situation s'arrange entre vous. Alors garde bien quelqu'un en tête et j'ai envie de te dire aussi que ne pose pas, je vais essayer d'être la plus claire et la plus franche aussi. Alors si les réponses ou la réponse que je te donne ne te plaît pas forcément, je suis désolée. Après, c'est pour le collectif. Tu prendras ce qui résonnera pour toi et laisseras ce qui ne résonne pas. Sache que ce n'est pas un tirage personnalisé, donc ça ne peut pas être vrai à 100% pour chaque personne et que ça ne peut être que des tendances énergétiques. Alors, prends-le avec recul et sache que tu es maître de ton destin, tu es toujours maître et ce n'est pas le tarot qui dicte ta vie, ni les oracles, et que tu es toujours maître absolu de ta vie. Donc voilà, aujourd'hui on a 3 groupes. Groupe 1 avec le petit cocotier qui rappelle les vacances. Groupe 2, le signe tout en noir, en élégance. Et groupe 3, le cercle. Petit cercle tout simple. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je te laisse garder la personne que tu as en tête et de faire en faisant ton choix. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bienvenue groupe 1. Alors tu as choisi le petit cocotier. Je pense que tu penses aux vacances comme moi. Alors aujourd'hui on pose la question au tarot de savoir si tu dois l'attendre, si tu dois espérer quelque chose de cette relation. Comme je disais au tout début, sache que peu importe ce qu'il en sort du tarot, tu es toujours maître de tes expériences et que le tarot donne simplement certaines tendances d'énergie qui permet de réfléchir des fois, de réfléchir un peu à une situation et peut-être d'avoir un autre point de vue qui nous permet d'avancer de façon beaucoup plus éclairée. Donc on y va. Groupe 1. Ok groupe 1. On regarde tout de suite les cartes. Alors nous avons la reine de denier, le prince de denier, la tour Dieu, on a le pendu, on a la tempérance, et on a l'étoile. Alors groupe 1, j'ai l'impression que de ce que je vois de votre relation, en tout cas de comment elle était, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de part et d'autre, que ce soit de toi ou que ce soit de lui ou elle, comme une attitude comme si c'était possessive. Il y avait beaucoup de... j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de jalousie. Et vous êtes, c'est un couple. La façon dont je vous vois dans votre relation, c'est que c'était une relation qui était, qui avait beaucoup d'amour entre vous, beaucoup
peut-être des projets communs, des choses comme ça, mais d'un autre côté, comme s'il y avait beaucoup de jalousie, peut-être, je dirais, des petits jeux de rôle de ne pas dire la vérité, de ne pas dire... je dirais peut-être qu'il y avait peut-être un peu de manipulation ou pour avoir l'attention de l'autre. En tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu comme que ce soit de part et d'autre, comme si vous faisiez remonter, toi ou cette personne, des petits jeux d'ego. Voilà. Pas forcément quelque chose de très négatif en soi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup dans votre dynamique quelqu'un, toi ou cette personne qui était un petit peu contrôlant de l'autre dans la relation. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a été un peu difficile dans votre relation jusqu'à maintenant et que tu ne sais pas si cette relation est vraiment bonne pour toi ou pour cette personne. Vous vous aimez beaucoup, je vois beaucoup d'amour, beaucoup j'ai l'impression que vous êtes deux caractères forts et que c'est un amour passionnel en fait. C'est un amour passionnel et qui a envie de s'inscrire sur la durée, mais vous avez, j'ai l'impression, des caractères un peu forts qui fait que des fois ça s'entrechoque. Et mais je vois que vous avez des points communs, vous êtes, je dirais, des gens terre à terre qui avaient envie de construire ensemble, mais des fois c'est comme si vous avez des fois des points de vue différents et des fois ça s'entrechoque et j'ai l'impression que vous êtes deux personnes à peu près têtues qui avaient des points de vue, des convictions, voilà, et que des fois ça peut partir que ça peut être un peu tendu parce que vous êtes sûr de vos convictions en fait. J'ai l'impression qu'à un moment dans la relation, il n'a pas su répondre à tes attentes en fait. Il n'a pas su aller plus loin et j'ai l'impression que tu es une personne qui a envie de t'installer, qui a envie de t'installer dans un foyer, je vois une maison, je vois quelque chose comme ça, qui a envie de construire un peu plus loin et j'ai l'impression que la personne que tu as en tête n'a pas su jusqu'à présent faire la proposition nécessaire, faire l'engagement nécessaire pour que les choses deviennent plus réelles et concrètes entre vous. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que tu dois attendre cette personne parce que je vois beaucoup d'amour des deux côtés, mais il y a un manque d'engagement du côté de la personne et tu te demandes aujourd'hui, est-ce que tu dois attendre cette personne, est-ce que c'est nécessaire cette attente en fait. Et lui de son côté, j'ai l'impression qu'il s'est dit que toi tu lui mettais un peu trop la pression, que tu avais trop d'attentes, qu'il n'arrivait pas à répondre, ou peut-être que c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est peut-être lui qui a fait une proposition, qui t'a proposé quelque chose et que toi tu n'arrivais pas à répondre, ou encore le timing n'est pas le même pour toi ou pour cette personne. En tout cas, il y a une personne qui souhaite s'engager et il y en a une autre qui n'est pas prête. Je vois qu'il y a une personne qui propose quelque chose, qui propose un engagement, qui propose une action vers une relation plus profonde, et il y a une autre qui ne sait pas vraiment, qui a un peu peur, qui recule, je dirais, un peu dans la relation. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre personne, mais en tout cas, c'est ça qui, à l'heure actuelle, coince un peu dans votre relation, qui fait que pour le moment, c'est un peu le flou. Donc, groupe 1, pour moi, votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, est actuellement en ce moment en train de se poser beaucoup de questions. Je vois beaucoup
c'est les montagnes russes au niveau émotionnel. C'est comme si tu as pris une décision qui l'a laissé un peu surpris ou surprise et une décision à laquelle ces personnes-là ne s'attendaient pas, comme si tu l'as mis au pied du mur de quelque chose. C'est comme si tu l'as mis au pied du mur de quelque chose et que cette personne-là se sent, je dirais, comme abandonnée ou où il y a une relation, une situation conflictuelle où ça a été, les mots ont peut-être été beaucoup plus loin que vous ne pensiez, toi et ton partenaire, ta partenaire. Bref, c'est unisexe, on va dire. Et c'est comme si la relation pour toi ou l'autre personne est arrivée à une certaine limite et qu'aujourd'hui, pour que la relation avance ou n'avance pas, il y a besoin de faire un grand tri, un grand rangement pour voir ce qui n'avance plus ou ce qui mérite d'être totalement détruit ou quelque chose qui mérite d'être reconstruit. Et j'ai l'impression que vous avez eu comme une conversation à cœur ouvert et que ça a été difficile pour lui ou elle d'entendre les choses que tu avais à dire et que vous vous êtes laissé un peu avec un goût amer et que la relation à l'heure actuelle est vraiment au point mort. J'ai vraiment la sensation. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une distance entre vous en ce moment, comme si la communication a été coupée d'une certaine façon. Et là, on voit que pour le moment, la personne à laquelle tu penses est dans un stand-by. La personne à laquelle tu penses ne fait aucune action. Elle est purement et simplement en train de réfléchir. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est cassé, qui s'est... c'est comme si cette personne a été vraiment blessée ou toi tu as été vraiment blessé, mais en tout cas à l'heure actuelle il y a une distance vraiment profonde entre vous, avec le pendu et la personne à laquelle tu penses, je n'ai pas l'impression qu'elle a envie de bouger, pas de l'endroit, mais en tout cas de son cheminement de pensée. Elle a décidé que pour le moment elle va pas trop bouger, qu'elle va pas peut-être pas t'appeler ou qu'elle va pas t'écrire ou quelque chose comme ça, et elle a décidé de réfléchir en fait, peut-être de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé entre vous ou de savoir un peu mieux ce que cette personne-là veut, ton ou ta partenaire, ce dont elle a envie. Là, je vois une profonde réflexion, un profond stand-by, quelqu'un qui a décidé de rester dans un statu quo, qui ne va pas forcément aller vers toi en tout cas. En tout cas, pas aujourd'hui, pas au jour du tirage. Je n'ai pas vraiment l'impression que cette personne-là va faire un pas. Tu n'entendras pas cette personne-là aujourd'hui. En tout cas, cette personne-là a décidé de ne rien faire. Voilà, de ne rien faire, de ne pas chercher à faire évoluer la relation ou quelque chose comme ça, en tout cas. En tout cas, la communication a été coupée et j'ai l'impression que toi ou l'autre personne attendait que l'autre fasse le premier pas. Et moi, j'ai envie de te dire que la personne à laquelle tu penses ne va pas faire le premier pas, en tout cas pas maintenant, parce que c'est cette personne-là en train de digérer ce qui s'est passé entre vous. Elle est en train de digérer, elle est en train de savoir ce qu'elle veut en fait. Ici, le tarot te conseille justement, c'est super comment les cartes se suivent. Le tarot te conseille justement la tempérance, c'est-à-dire de chercher la communication, mais de chercher le compromis. De chercher le compromis et de rechercher l'harmonie. Vous avez besoin... alors, comme je disais, j'ai vraiment l'impression que vous êtes deux personnes qui avaient des caractères assez forts. Et parfois, ça peut clasher. Et dans votre façon de communiquer, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux un peu bruts de décoffrage. Et que des fois, même si les mots ne sont pas dits avec des mauvaises intentions, des fois, ça peut blesser l'autre. Et c'est ce qui s'est passé là. Et le tarot te conseille
de faire le premier pas. Le premier pas que tu es en train d'hésiter à faire, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, tu devras faire le premier pas d'une certaine façon parce que j'ai l'impression que cette personne-là ne va pas bouger de son attitude. Elle est sur son arbre là et elle va pas bouger de suite. Et le tarot te conseille justement de mettre de l'eau dans ton vin et de chercher le compromis, de chercher à déjà comprendre, déjà faire le premier pas, peut-être envoyer un message ou quelque chose de simple, hein, peut-être pas une déclaration, mais peut-être prendre des nouvelles ou quelque chose comme ça pour montrer que tu penses à cette personne, si tu en as envie. Hein. Après, comme je dis, le tarot propose, mais toi tu disposes, c'est-à-dire que tu agis comme tu as envie d'agir en tout cas. En tout cas, le tarot te conseille d'aller chercher la communication, d'aller chercher le compromis, d'aller chercher l'harmonie, d'aller chercher de voir les points qui vous rassemblent et non pas les points qui vous divisent. Le soleil est derrière, donc il y a de l'espoir en tout cas, et surtout avec la carte qui suit, l'étoile. Et mais j'ai l'impression que ce sera toi qui va faire le premier pas, qui va aller vers l'action. En tout cas, lui ou elle, ses pieds sont attachés, il ou elle ne va pas bouger de là où elle est. Donc, est-ce que tu dois l'attendre? J'ai vraiment la sensation, groupe 1, que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir surtout avec cette carte-là et avec la tempérance. Il y a de l'espoir, mais le premier pas devra être fait plutôt de ton côté que de son côté. Et que, en tout cas, il y a des choses qui vous réunissent et c'est ce qui doit te faire garder espoir. Parce qu'il y a une bonne étoile sur votre couple de façon générale, mais j'ai l'impression que comme vous avez des forts caractères, il faut que vous travailliez l'un et l'autre sur comment faire des compromis, comment s'entendre, comment communiquer ensemble. Pas communiquer pour dire ce que tu as à dire, mais communiquer pour entendre ce que l'autre a à dire. Parce que des fois, on a des communications en langage de sourd, hein, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie d'écouter. Et là, le tarot te conseille de garder espoir. Il y a comme une belle relation entre vous. Mais pour cela, il faut que tu gardes espoir en fait. Que tu gardes espoir, que tu penses à faire le premier pas. Si ton ego n'a pas été trop sensibilisé ou froissé, voilà. Pense à faire le premier pas quand tu sentiras que ce sera le moment pour toi ou le moment pour cette personne. Il y a une certaine forme de guérison que vous devez faire ensemble pour avancer. Alors, romantique, des sentiments amoureux, tes sentiments sont réels et ils méritent d'être explorés. Donc c'est bien ça, c'est bien ça. Il y a de l'espoir. Tu peux espérer, comment dirais-je, attendre dans le sens où il y a quelque chose, tu dois qu'il y a quelque chose de positif qui peut en sortir de votre situation, même si ça a été un peu difficile hein, avec la maison Dieu. Et qu'il y a quelque chose de positif. Après, c'est des deux côtés. J'ai l'impression qu'il faut que vous essayiez de grandir et de savoir arrondir les angles pour que votre relation puisse avoir de l'avenir. Mais ça dépend que de vous deux en fait. Que de vous deux et que c'est possible en tout cas. Il y a quelque chose de tout à fait possible pour vous. Alors je vais sortir un dernier oracle. Ouvrir la voie, une percée et à portée de main. Donc c'est bien ça. Il faudra que tu ouvres la voie. C'est toi qui dois aller vers cette personne et non pas le contraire. Donc, est-ce que tu dois attendre? J'ai l'impression que je te dirais, ce n'est pas attendre, mais il faudra que tu passes à l'action.
C'est ça la vraie réponse pour toi, groupe 1. Tu devras faire le premier pas. Peut-être pas tout de suite à la seconde, mais quand tu sentiras que ce sera le bon moment, peut-être laisser à cette personne-là le temps de digérer les choses qu'elle doit digérer, et de ton côté aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de clash entre vous qui a été assez intense, et que peut-être que c'est le moment d'une profonde guérison des deux côtés, et puis quand le moment sera venu, tu pourras aller lui parler et lui dire ce que tu as envie de dire pour que la relation puisse repartir. On va essayer de sortir un autre oracle pour terminer. Alors, groupe 1, dernier oracle. On y va. Alors, on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, j'ai l'impression qu'on te parle spécifiquement de ce clash-là que vous avez eu. Peut-être que de part et d'autre, vous vous êtes reproché des choses, des défauts, et pour que ça s'arrange, il faut que tu trouves en toi les défauts que tu as reprochés à l'autre comme les qualités, et pour pouvoir apporter une certaine forme de compromis et d'harmonie. Ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu as en toi d'une certaine façon, parce qu'il y a une espèce d'effet miroir, et souvent ce qu'on voit chez l'autre, c'est pas ce que l'on voit chez soi, alors qu'on a tout à fait le plus souvent les mêmes défauts, même si c'est très difficile de le voir, même si l'ego en prend un coup, mais plus rapidement tu verras ce que tu reproches aux autres, que tu le vois chez toi, et plus facilement tu pourras trouver la voie de la guérison, la voie du pardon avec toi-même et avec la personne avec qui tu es en conflit. Alors groupe 1, moi ce que je te dis, peut-être faire le bilan de ce qui s'est passé entre vous, essayer de voir tes propres torts comme là où tu avais peut-être raison, et voir également là où l'autre personne avait ses torts et ses raisons, et puis essayer de trouver la voie de la tempérance, la voie du compromis, la voie la voie du cœur, en fait, la voie de l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, même si les caractères peuvent parfois clasher, mais il y a beaucoup de sentiments amoureux, il y a des sentiments qui méritent d'être explorés en tout cas. Voilà groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu, que j'ai pu répondre à ta question. En tout cas groupe 1, quand ce sera le moment, envoie-lui un petit message. N'hésite pas à envoyer, à mettre un commentaire, parce que moi je suis curieuse, hein, je fais mes tirages, comment dirais-je, je vais dire à l'aveugle, entre guillemets, je ne connais pas ta vie, mais j'aime bien avoir des retours, parce que ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu t'aider. Donc, je te remercie groupe 1, et je te dis à bientôt. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner et de liker, et puis de partager ma vidéo si elle a pu t'aider. Voilà. Bisous. Bonjour, bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on va savoir si tu dois attendre, si tu dois avoir de l'espoir pour la personne que tu as en tête. Est-ce que tu mérites, est-ce que tu as besoin d'attendre, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, on va tirer les cartes de tarot, on va mettre ça de côté. Comme je disais au groupe 1, sache que ça reste un tirage qui est collectif, donc d'une façon ou d'une autre, je ne pourrais pas répondre de façon complète. En tout cas, le plus complet que je peux faire, certes, je vais le faire. Mais qu'à la fin, tu restes toujours maître de ta vie, maître de tes choix. Allez, on y va. Ok, groupe 2, on y va. Tac. Alors, on a le 10 de denier. On a le 9 de denier. On a la tempérance à l'envers. On a
le roi de denier. On a la roue de fortune inversée. Et on a le 8 de bâton inversé. Alors, groupe 2, de ce que je peux te dire, c'est que dans ton couple ou la personne à laquelle tu penses, avec la personne à laquelle tu penses en ce moment, il y a clairement des objectifs de fonder un foyer, de fonder une famille, ou en tout cas, il y a un rapport avec la famille. Peut-être que vous avez commencé une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Mais tout tourne, j'ai l'impression, autour de la famille ou de la possibilité ou de l'envie de fonder un foyer. J'ai l'impression que même s'il y a l'envie de fonder un foyer ou quelque chose comme ça, il y a une personne qui est plus indépendante que l'autre dans le couple et que cela porte parfois des frictions parce que j'ai l'impression que tu doutes de l'autre personne de par son attitude assez autonome ou indépendante. J'ai l'impression qu'à un moment dans la relation, vous avez commencé à chercher à savoir où est-ce que vous alliez ensemble, essayer de faire comme un bilan ou plutôt une analyse de la situation. Je ne sais pas si tu l'as fait seul de ton côté ou la personne l'a fait de son côté. Et j'ai l'impression que tu as réalisé, je vais dire plutôt de ton côté, hein, le tirage est pour toi, que tu as réalisé que la relation que tu vivais ne répondait pas exactement à toutes tes attentes, surtout au niveau de la famille en fait. Peut-être que tu as envie d'avoir des enfants ou voilà, ouais, vraiment le foyer ou peut-être habiter ensemble. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui... L'autre personne, j'ai vraiment l'impression que l'autre personne est plus indépendante et n'a pas forcément envie de tout de suite aller vers ce que tu as envie, c'est-à-dire un foyer, une maison, peut-être des enfants. En fait, tu as envie d'un peu plus de stabilité, de sécurité et cette personne-là n'a pas forcément envie de le faire à l'heure actuelle. J'ai l'impression aussi que peut-être que cette personne-là est en train de... Ou j'ai l'impression que cette personne-là est peut-être dans une entreprise familiale qui lui demande du temps et qu'elle n'a pas forcément le temps pour toi. En tout cas, cette personne-là est en train de s'investir pleinement dans une entreprise ou quelque chose comme ça et qu'elle n'a pas forcément le temps pour toi. Et tu te poses la question, est-ce que tu dois attendre cette personne? Est-ce que tu dois espérer un peu plus d'engagement de son côté? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une insatisfaction de ta part en tout cas. En tout cas, la personne à laquelle tu penses à l'heure actuelle aujourd'hui a besoin de prendre du recul, de prendre un break de la relation, de la situation que vous vivez. J'ai l'impression qu'il y a eu... que tu as fait part de ce que tu voulais et que la personne à laquelle tu penses, comme elle est engagée dans autre chose, comme elle vit tellement d'autres choses, que ce que tu demandes est pour cette personne-là comme si c'était beaucoup et que cette personne-là a envie de prendre un break par rapport à toi. Par rapport à tes demandes, comme si tes demandes paraissaient, comment dirais-je, de trop en fait.
trop de choses auxquelles penser, trop de choses à laquelle penser, c'est trop difficile en fait. C'est comme si cette personne-là avait une pression dans un autre domaine de sa vie et que tes demandes, tes attentes, c'était comme si c'était la cerise sur le gâteau de toute la pression que cette personne-là a dans sa vie en fait. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je vois pour toi, groupe 2, dans la situation dans laquelle tu vis à l'heure actuelle. Pourtant, cette personne-là, la personne à laquelle tu penses, se sent vraiment responsable de toi et a vraiment une démarche de protecteur ou de protectrice à travers toi. Cette personne-là te chérit beaucoup. Tu vois là, cette personne-là, elle te chérit beaucoup. Parce que cette personne-là regarde son espèce de grosse pièce et cette personne-là te chérit beaucoup et souhaite prendre soin de toi, souhaite être à tes côtés. Et cette personne-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle va te le faire savoir d'une façon ou d'une autre que tu comptes pour elle en fait. Donc, est-ce que je dois te dire, pour répondre à la question groupe 2, est-ce que tu dois attendre? D'une certaine façon, je te dirais oui, parce que cette personne a des bonnes intentions pour toi. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a une certaine forme de retard. De retard dans... Soit il va se prononcer un peu trop tard, ou... oui, je vois vraiment une certaine forme de retard, une certaine forme de carte de retard. J'ai vraiment l'impression que même si la personne que tu as en tête a des bonnes intentions envers toi et a envie d'avancer avec toi, cette personne-là, comme je le disais, vit à l'heure actuelle un endroit dans sa vie, un domaine de sa vie qui lui met une autre pression. Est-ce que c'est... j'ai l'impression, est-ce que c'est pas une garde d'enfants que cette personne-là a déjà et il y a une certaine forme de divorce, donc c'est quelque chose qui lui prend la tête, ou c'est une entreprise plutôt familiale et il y a beaucoup de choses à faire, donc cette personne-là n'a pas forcément le temps de s'investir auprès de toi. Mais j'ai l'impression que la personne que tu as en tête à l'heure actuelle vit autre chose dans un autre domaine qui fait que elle ne peut pas s'investir et te promettre et surtout avoir cette attitude honnête, et parce que le roi de denier est quelqu'un d'honnête et qui fait ce qu'il dit. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de retard. Donc cette personne-là est en train de vivre autre chose de notre côté et ne peut pas vraiment s'investir auprès de toi. À l'heure actuelle, en tout cas en l'état. Donc est-ce que tu dois l'attendre, groupe 2? Je te dirais oui, d'une certaine façon. À toi de dire quand même, d'être clair auprès de cette personne, auprès de tes attentes et de lui faire savoir que tu n'attendras pas éternellement. Parce que le signe noir est unique et tu es une personne unique. Donc, si cette personne-là a des bonnes intentions, oui, mais cette personne-là doit avoir en tête que tu dois faire partie de ses priorités si tu veux continuer avec cette personne. Cette personne-là, en tout cas, est honnête de façon générale et a envie d'être avec toi. Après, il y a plusieurs choses dans sa vie qui fait que c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Oui, voilà, chill, voilà, il y a vraiment une... voilà, c'est ressorti, il y a quelque chose avec les enfants. Soit vous voulez des enfants et cette personne-là te demande d'attendre parce que cette personne-là a d'autres choses ailleurs, en train de faire d'autres choses ailleurs, et toi tu te demandes est-ce que tu dois attendre, ou cette personne a déjà des enfants et il y a un problème de garde d'enfants. En tout cas, si c'est pour avoir des enfants, j'ai l'impression que le tarot te dit que
si tu as envie d'être avec cette personne pour faire des enfants, sache que la personne que tu as en tête est honnête et intègre et a envie d'une relation stable avec toi, mais sache qu'il y aura du retard par rapport à ça. Qu'il y aura du retard parce que cette personne-là, il y a quelque chose, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne-là qui concentre toute son attention à l'heure actuelle et que c'est pas facile pour cette personne de penser à autre chose et de pouvoir s'investir. Est-ce que c'est un emploi que cette personne-là n'a plus? Est-ce que c'est une maison qu'elle doit vendre et que pour déménager ailleurs et te rejoindre? En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de deniers. C'est quelque chose avec les enfants, le foyer, la famille. Il y a quelque chose qui apporte son attention à l'heure actuelle qui fait qu'elle ne peut pas complètement s'engager auprès de toi à l'heure actuelle. Si tu as envie d'attendre, attends, mais sache que tu dois dire, parce que tu es une personne unique et spéciale, qui tu es, ce que tu veux. On va essayer de tirer une dernière carte. D'oracle, groupe 2. Seul le temps dira. Des fois, les oracles me font sourire. Ok, seul le temps dira. On va essayer de donner un autre oracle, groupe 2, les guides, s'il vous plaît. Quelque chose de beaucoup plus clair. Tac. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Crée de la place pour des nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, crée la place créant de la place pour des nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. En fait, ce que je ressens, c'est que même si à l'heure actuelle, ça paraît tendu entre vous pour diverses raisons et j'ai l'impression tout à fait extérieure, si tu as envie d'être avec cette personne, prépare le futur que vous avez envie de créer ensemble, en créant de la place, en faisant ce que tu peux faire pour créer la vie de couple que vous avez envie de réaliser ensemble, en fait. Groupe 2, j'espère que j'ai répondu à ta demande. Dois-tu l'attendre? J'ai l'impression que oui. Après, il faudra mettre en place tes conditions, montrer en clarté toutes tes attentes aussi, savoir que quand même si cette personne-là a différentes choses qui se passent dans sa vie, que vous soyez clair sur tes attentes et ce que tu souhaites et mettre une certaine forme de délai, on va dire. Personne n'est éternel. Seul le temps dira oui, mais il faut quand même mettre des délais à un certain moment. Et en tout cas, sois respectueuse de tes propres attentes et de la durée que tu peux mettre dans une relation ou pas. Voilà. En tout cas, les choses restent positives même s'il y a des délais, groupe 2. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta demande. Et si tu as aimé ce tirage, tu peux commenter, liker, partager aussi si ce tirage peut aider quelqu'un. Et puis me raconter aussi si ce tirage t'a plu, si ça avait vraiment un lien précis avec ta vie. Comme ça, j'ai des retours et ça me permet de m'encourager pour continuer. Je te remercie et je te dis à bientôt, groupe 2. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on essaye de savoir si tu dois attendre la personne que tu as en tête. Si c'est important, je dirais pas important, parce que le mot ne veut pas dire ça, mais si ça en vaut la peine, voilà. Si ça en vaut la peine que tu attends la personne que tu as en tête, si tu perds pas ton temps. Ok, groupe 3, on regarde tes cartes, on y va. On a la reine d'épée, le pape, l'ermite inversé,
l'as de coupe inversé, le chariot à l'envers et le roi de bâton à l'envers. Alors, groupe de 3, je vois que votre relation était, comment dirais-je, vous aviez beaucoup de points en commun, beaucoup de centres d'intérêt en commun. Peut-être que toi ou la personne, si tu es une femme, j'ai l'impression que tu avais un peu le dessus dans la relation, dans le sens où tu avais envie de faire des choses, parce que je vois que tu prends des décisions, tu as ton épée, si tu es la femme, et en tout cas la femme dans le couple, ou celle qui a l'énergie féminine, si c'est une relation entre du même sexe. La personne qui a l'énergie féminine avait envie d'avancer dans la relation et avait une énergie beaucoup plus entreprenante, je vois, beaucoup plus entreprenante, mais qui avait envie d'agir avec lucidité dans la relation. J'ai l'impression que toi ou une autre personne ou une tierce personne, voilà, j'ai l'impression qu'une tierce personne s'est immiscée, voilà, pas initiée, s'est immiscée dans la relation, ou peut-être que c'est toi qui as écouté les conseils de quelqu'un d'autre, ou le partenaire a écouté les conseils de quelqu'un d'autre qui a eu un rôle important dans votre relation et qui a joué le rôle de médiateur même dans votre relation. Mais à un moment ou un autre, j'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas pu être qu'à deux dans la relation. J'ai vraiment la sensation que un moment vous étiez trois dans la relation et que vous n'avez pas pu prendre des décisions à deux, même si, comme si vous avez été influencé d'une certaine personne, d'une certaine façon par une autre personne, une tierce personne qui s'est... Peut-être pas que cette personne avait des intentions négatives ou qu'elle voulait forcément casser votre relation, mais l'intervention de cette tierce personne dans votre relation a fait que vous avez perdu un certain lien dans votre couple. Ouais, vous avez perdu un certain lien, et une certaine communication qui fait que une certaine forme d'intimité qui fait un couple. Et il y a une personne qui a peut-être voulu bien faire, mais qui a d'une certaine façon rendu les choses difficiles entre vous en tout cas. J'ai l'impression que la personne à laquelle tu penses à l'heure actuelle a pris, je dirais, isolé, une certaine forme d'isolation. Cette personne-là a pris un recul, pas un recul pour réfléchir et trouver des solutions, mais un recul tout court en fait, qui a voulu s'isoler et qui ne souhaite plus parler, ne souhaite plus communiquer. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, à l'heure actuelle, ne souhaite pas lâcher l'affaire, mais en tout cas, c'est un peu isolé et ne souhaite plus forcément discuter, communiquer. Et que cette personne-là, en fait, cette personne-là est très dure avec elle-même et elle a préféré s'isoler comme si... les ponts de la relation entre vous ont été vraiment coupés et que cette personne-là, je dirais, est même têtue à l'idée de ne pas discuter.
C'est comme si, voilà, cette personne-là est déconnectée de ses sentiments, déconnectée de ses émotions, qu'elle n'a pas envie. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là a une certaine façon d'être, de façon générale, qui dès que les choses sont difficiles, elle a la capacité de se déconnecter de ses sentiments, de se déconnecter de ce qu'elle ressent. Que cette personne-là est déconnectée de ce qu'elle ressent et qu'elle ne veut plus du tout écouter ses sentiments parce que ça lui fait trop mal. Cette personne-là réprime ses émotions à l'heure actuelle. Cette personne-là n'a pas envie, de ce que je vois, accéder à ses émotions, accéder à sa blessure, accéder au fait qu'à l'heure actuelle, cette personne-là regrette ce que vous avez vécu, regrette la relation que vous aviez. Et comme s'il y avait une certaine forme de... Elle réalise, cette personne-là, qu'il y a une forme de gâchis de la relation parce qu'il y a une certaine forme de confusion avec des personnes, tierces personnes qui ont pu interférer, qu'il y a eu une certaine forme de gâchis de votre relation. Mais pour cette personne, c'est comme si cette relation n'était pas réparable. C'est comme si cette personne avait un peu perdu espoir, en fait. Et en fait, le tarot te conseille, groupe 3, d'une certaine façon, de mettre de côté une certaine forme de fierté, une certaine forme d'ego, pour voilà, aller faire aller mettre les choses à plat. Il y a comme si il y a vraiment besoin d'une grande remise à plat de la situation et de comprendre où est-ce que ça n'a pas été et surtout de comprendre qui a interféré d'une certaine façon dans votre relation pour savoir où vous en êtes vraiment. Mais ça la demande de ton côté de faire un premier pas dans ce sens en fait, mais d'aller au-delà de ton propre ego. Pourtant, tu dois le faire en ne précipitant pas les choses forcément, mais il y a une certaine forme de... Il faudra aller au-delà de tes propres ressentiments vers la situation et comment les choses se sont passées pour mettre les choses au clair en fait. Ouais, je vois que pour que la situation ou la relation s'arrange, il faudra aller au-delà d'une certaine forme de tes propres ressentiments, en fait, de tes propres frustrations, de tes propres... pour aller voir et aller comprendre où est-ce que ça n'a pas été entre vous. Parce que je vois que la personne que tu as en tête est quand même assez butée et qu'elle ne souhaite pas accéder à la partie d'elle-même qui permettrait d'avoir un moment de vulnérabilité. C'est comme si cette personne-là ne souhaite pas être vulnérable et il n'y a que toi qui pourras faire ce premier pas pour que la situation puisse, qu'elle soit plus claire. Parce que j'ai vraiment une sensation que à l'heure actuelle, la relation n'est pas claire. Alors, est-ce que tu dois attendre groupe 3? Je te dirais attendre quoi par rapport à quoi? Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, là, maintenant, là, j'ai l'impression que les choses ne sont pas claires et que il y a un manque de clarté qui fait que peut-être que vous n'êtes même pas fâché pour les mêmes choses et peut-être que vous ne vous êtes pas dit tout ce qu'il y avait à être dit parce qu'il y avait trop de personnes dans la relation ou encore une autre personne qui a joué un rôle prépondérant. Alors moi, je te conseillerais, groupe 3, de parler directement avec la personne que tu as en tête, d'éviter les tierces personnes qui peuvent interférer et de parler en face à face, seul à seul. Cela te demandera d'aller au-delà de ton propre ego, de mettre ton ego de côté et peut-être même aussi ton tempérament un peu de feu, je dirais, une fierté mal placée peut-être.
enfin, mal placé. Après, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment une sensation d'une certaine forme de confusion. Une confusion qui ne vient peut-être pas forcément de vous, mais parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont dites autour, en fait. Alors, on va tirer l'oracle. En plus, on voit que c'est une âme sœur, que c'est quelqu'un qui, en tout cas avec qui vous avez une belle relation, qui est potentiellement quelqu'un de super important dans ta vie amoureuse. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le tarot te dit que pour que cette relation puisse fonctionner, il faudra protéger cette relation dans le sens où éviter qu'il y ait trop de personnes, éviter de trop parler de ta relation, éviter que l'autre personne parle trop de sa relation. Si vous êtes dans un groupe d'amis, évitez de parler de vos affaires, en fait. C'est vraiment ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a interféré d'une certaine façon dans la relation et que ça n'a pas forcément apporté du positif. Allez, on va tirer une carte d'oracle. Une carte d'oracle pour le groupe 3. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant, faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. En tout cas, gravir la montagne, je vois ce que je disais par rapport à l'ego, c'est gravir sa propre montagne intérieure pour aller vers l'autre personne et faire preuve d'enthousiasme. Il y a quand même de l'espoir, parce qu'on voit ici l'âme sœur, et que il faut y croire dans ce sens, mais savoir que ça viendra de toi et pas de l'autre personne. Forcément, je vois cette personne-là un peu coupée d'une partie d'elle-même qu'elle n'a pas envie d'atteindre à l'heure actuelle. On tire un autre oracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oui, écoute ton cœur parce que l'autre personne ne suit pas forcément son cœur et c'est toi qui pourras accomplir le miracle que tu cherches en fait. Donc groupe 3, moi ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que il y a des choses qui sont possibles, mais qu'il y a beaucoup de choses à remettre à plat. Il y a des gens qui doivent sortir de votre relation. C'est ce que j'entends. Si c'est des amis, si c'est la famille, si c'est la sœur qui donne des conseils, si c'est... Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une tierce personne. Peut-être pas qu'il y a des mauvaises intentions en soi, hein, mais qui ne permet pas à l'heure actuelle de faire le mieux pour vous. En tout cas, il n'y a que vous dans la relation qui sachiez le mieux ce qui est le mieux pour vous. Écoute ton cœur et tu pourras faire les miracles que tu as envie. En tout cas, il y a une possible relation d'âme sœur. On te dit oui, c'est ton âme sœur. Donc voilà. En tout cas, groupe 3, j'espère que ce tirage t'a plu, que ça a répondu à ta question. Je te conseille, groupe 3, de protéger ton couple. Si le couple que tu as peut être reconstruit, en tout cas, protège-le des autres. Chérissez votre intimité. S'il n'y a que comme ça que vous pourrez continuer ensemble. Chérissez jalousement votre intimité et puis voilà. Merci groupe 3 d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai répondu à ta demande. Si ce tirage a résonné en toi, merci de me laisser un message pour me dire un peu de quoi il en est. Comme ça me permettra de m'encourager à continuer à faire des tirages. Comme ça, je sais un petit peu ta vie parce que ça m'intéresse. Tu peux liker, partager, commenter et je te dis à bientôt.